Hello la petite team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va faire 1 an qu'on fait des vlogs, qu'on est ensemble, que vous connaissez beaucoup de choses de ma vie. J'arrive pas à croire que autant de personnes s'intéressent déjà à ma vie et connaissent autant de choses. Ça ne me dérange absolument pas. C'est d'ailleurs un honneur, sachez-le. Vraiment, je suis toujours aussi heureuse de faire des vlogs et d'être avec vous presque tous les jours. C'est vrai que il y a des moments où je ne poste pas, il y a des moments où je bosse et où c'est pas très intéressant. Ou alors parfois j'ai rien à dire. Ça arrive aussi d'avoir des journées où on n'a rien à dire. Mais bon, ça fait 1 an, mine de rien, que la première vidéo que je n'ose toujours pas regarder a été postée. Faudrait que je la regarde quand même. Mais j'arrive jamais à la regarder vraiment. Elle est dure. Elle est dure cette vidéo. Mais bon, quel chemin depuis. Quel chemin parcouru, quelle évolution, j'ai envie de vous dire. On se retrouve pour une vidéo que vous attendez beaucoup, c'est la vidéo FAQ bilan, 1 an après cette thérapie, après cette aventure, hein, parce que c'est toute une aventure d'introspection, de connaître ses besoins, de comprendre d'où viennent ses peurs, etc. C'est un chemin qui est pas évident, mais que j'ai décidé de mener eh bien avec vous depuis 1 an. Voilà, ça y est, ça fait 1 an. Je n'arrive pas à y croire. Et donc vous m'avez posé énormément de questions sur Instagram et c'est vrai que je réponds beaucoup à vos questions sur YouTube, mais j'avais envie de consacrer une vidéo vraiment sur ce sujet-là, peut-être pour vous aider, si jamais vous avez des doutes, est-ce que je vais faire une thérapie, est-ce que j'ai besoin de parler à quelqu'un, etc. Donc c'est parti, la team. Il y a énormément de questions, cette vidéo va être à mon avis longue, c'est ok, asseyez-vous bien, prenez un petit thé, prenez une tisane ou un café glacé. Faites un moment du transfert avec nous, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, mettez-vous bien confortablement et puis c'est parti. Il y a beaucoup de questions. Mais franchement, j'ai pas envie de me limiter du tout. Donc, on va commencer par le début. C'est parti. Commencer tout de suite avec une question qui revient très souvent. Comment tu gères la peur de finir seule? Alors, j'ai pas peur de finir seule. Enfin, j'ai beaucoup de peur dans ma vie, mais celle-ci n'en est pas une très. J'y pense pas tous les jours, vous voyez. Je me dis qu'effectivement, je sais que c'est compliqué pour moi d'être en couple, etc. Je sais que c'est compliqué de rencontrer quelqu'un, aujourd'hui aussi. Ça va, en vrai ça va de mieux en mieux. En fait j'ai décidé de... effectivement, hein, de temps en temps je me dis ah là là j'aimerais bien moi aussi avoir un amoureux. Évidemment, enfin je veux dire bien sûr vous me connaissez, j'en parle beaucoup sur mes vlogs, mais j'ai réussi à transformer cette solitude qui était pour moi très pénible, voilà, à quelque chose de positif. Alors pourquoi positif? Parce que j'essaie de trouver le positif maintenant dans énormément de situations. Avant j'étais quelqu'un de très négatif, vraiment tout le temps, je vous assure, demandez à ma famille et mes amis avant, j'étais extrêmement négative et souvent le moral était assez bas, voilà. Et aujourd'hui, je dirais que j'ai essayé de transformer cette solitude qui me pesait en une liberté qui est cool, voilà. Et comme vous le savez maintenant, ma liberté c'est devenu ma meilleure amie. Cette solitude aussi qui était avant très pesante, alors parfois elle me pèse, ça arrive, attention, mais c'est quand même globalement beaucoup mieux qu'avant. Ce que j'ai essayé de me dire, c'est qu'en attendant, je dirais même pas que j'attends, c'est plus me concentrer sur moi. Et je me dis, bah, je vais travailler, je vais réussir mes rêves. Et sincèrement, je n'aurais jamais commencé les réseaux sociaux en étant en couple. Vraiment, jamais, jamais, jamais. J'en suis intimement persuadée. Voilà, et je suis certaine que cette solitude m'a donné déjà beaucoup d'inspiration. D'inspiration en termes d'écriture de sketch, d'articles, de beaucoup de choses. Je m'en suis servie dans quelque chose de positif, dans quelque chose pour faire rire les gens, voilà. Et puis finalement, en essayant d'en rire, je pense que j'ai vu les belles choses qu'elle pouvait m'apporter, cette solitude. Et en fait, je me dis, bah voilà. Mais je sais pas, j'essaye de trouver vous voyez, des trucs qui font que je me sens bien toute seule. Et franchement, quel bonheur d'être le soir dans son lit avec son chat. Et je le pense réellement, je suis vraiment bien comme ça. Donc voilà, mais je dirais jamais non à une jolie rencontre. Voilà, ça c'est sûr et certain, mais ça va, j'ai pas peur de finir seule ou quoi que ce soit et c'est pas une tare,
Je pense pas que ce soit une tare de finir sa vie seule. Ma grand-mère, que j'aime beaucoup et qui nous a quittés il y a un petit moment maintenant, elle a fini sa vie seule. Et franchement, elle m'a donné un exemple de vie solitaire, calme, et d'être vraiment, elle était vraiment en accord avec ses besoins et tout ça, que ça me fait pas peur au vu de son exemple. Voilà. Elle était très bien jusqu'à la fin de sa vie, et certes, elle est décédée toute seule, mais on était là aussi. Mais je sais pas, elle aimait beaucoup sa solitude, c'est un bel exemple pour moi. Donc ça va. YouTube t'a vraiment aidé à aller mieux? Alors oui, oui, vraiment, vraiment beaucoup. Ça a été quelque chose de clé dans ma thérapie parce que j'avais l'impression d'être comprise et surtout de me sentir vraiment moins seule face à mes peurs parce que j'ai découvert énormément de personnes qui avaient les mêmes peurs que moi, déjà pour commencer, et surtout j'avais l'impression d'être réellement comprise autre que ma psy, parce que mes amis et ma famille ne vivent pas mes peurs. Vous savez, on a des peurs qui ont une source, et les sources sont très personnelles. Et en fait, dans mon entourage, personne n'avait vécu ce que j'avais vécu, parce qu'on a tous un passé très différent. Et en fait, le fait de mettre ça sur YouTube, ça a été tellement libérateur de tomber sur des personnes qui avaient les mêmes problèmes que moi, les mêmes peurs, les mêmes croyances limitantes, les mêmes traumas. Même si c'est vrai que je parle pas beaucoup de mes traumatismes et de l'origine de tous mes maux. Notamment beaucoup de femmes se sont reconnues dans mes récits, dans mes problèmes gynécologiques et dans leurs sources, si vous voulez. Donc oui, ça m'a vraiment aidée et franchement, si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. Parce que YouTube, c'est la plus belle rencontre avec des gens que j'aurais jamais cru rencontrer, et ça nous a mis dans une... Je sais pas, c'est comme si toutes les personnes qui avaient besoin de ça sont arrivées. C'est comme si l'algorithme était si bien fait finalement. Ils ont changé ma vie. Voilà, ils ont changé ma vie du tout au tout. C'est-à-dire que je pensais jamais m'en sortir. Mais quand je vous dis que je pensais vraiment il y a un an, je ne jamais m'en sortir, c'était réel. Et en fait, j'ai eu une armée de petites personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit mais nous on te comprend. Comment arrives-tu à vivre avec ton anxiété? Alors ça a été tout un processus. Parce qu'il y a eu une question qui revenait beaucoup, c'est est-ce que tu es toujours anxieuse? Je travaille dessus depuis un an avec ma psychologue, et franchement ça a été très dur parce que j'étais vraiment à un point d'anxiété qui était handicapant dans la vie. Vraiment, c'était vraiment très compliqué pour moi. Je vous parlais de ne plus sortir de chez moi, je ne vivais plus de... Enfin, comment expliquer? Mes angoisses et mes peurs étaient tellement ancrées en moi que vraiment elles m'empêchaient réellement de vivre. C'est pas une métaphore, c'est pas quelque chose de... c'est réel. C'est vraiment, je ne pouvais pas sortir de chez moi. J'avais peur de tout, mais de tellement de choses. Faire pipi était une peur. Je sais pas si on se rend compte, mais je ne pouvais même plus... J'étais vraiment prisonnière de mes peurs. Donc, ça va mieux. Vraiment, mon anxiété, on peut le dire, est toujours présente, mais j'arrive tellement mieux à la gérer. Et en fait, le cerveau va créer de nouvelles habitudes au fur et à mesure du temps quand vous répétez un comportement. Et en fait, j'ai répété des comportements qui étaient mieux, on va dire, et petit à petit, mon cerveau a mis en place les choses, vous voyez. Vivre avec ça, ça a été dur parce que je suis anxieuse depuis que je suis toute petite. Mais maintenant, j'ai l'impression que je la comprends. Que je la comprends. Elle est toujours là, elle m'accompagne au quotidien dans ma vie, hein, mon anxiété. Mais elle est moins difficile à vivre qu'avant. Vous allez comprendre les alertes de votre corps, de votre cerveau, vos angoisses. Vous voyez? Donc, quelque part, j'ai l'impression que maintenant, mon anxiété, elle est avec moi, mais que elle est moins difficile à vivre. Voilà. Est-ce que tu es arrivé à bout de tes problèmes intimes? Si oui, comment? Quel processus. Et oui, ça va mieux. Ça fait... oh là là, on touche du bois. Écoutez, ça fait 2 ans que j'ai pas eu de problème. C'est fou. C'est complètement fou. Ça fait 2 ans sans infection urinaire. Et 1 an sans mycose. J'aurais jamais cru dire ça un jour déjà. Alors je pense qu'il y a énormément... et là, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord. Je pense qu'il y a énormément de somatisation que je me suis faite avec les années. Pour moi, alors moi, mes problèmes intimes étaient liés aux relations sexuelles.
Ok. Donc c'est pour ça que pendant 1 an, j'ai pas voulu rencontrer de garçons, enfin d'hommes, etc. Parce que je voulais me protéger d'avoir des problèmes intimes. Parce que mon cerveau avait vraiment... c'est comme si je vous disais... ouais, mon cerveau avait vraiment fait un lien de relations intimes, danger, donc infection urinaire ou mycose. Voilà, c'était un schéma que mon cerveau reproduisait très souvent, lié à des traumas, etc. Et je ne sais pas, je pense sincèrement que ma thérapie m'a aidée au plus haut point dans ce processus d'aller mieux intimement parlant. Parce que grâce à cette thérapie, déjà, j'ai dit au revoir à la vulvodynie. Plus tôt encore dans ma vie, j'ai dit au revoir aussi au vaginisme, grâce à une thérapie encore, et à une rééducation du périnée. Il y a plein de choses qui se sont résolues, alors avec beaucoup de travail, hein, vous imaginez bien, mais j'ai vraiment l'impression que ma thérapie, là, m'a aidée à ce niveau-là, à ne plus avoir peur et surtout à détacher relations sexuelles, donc infection urinaire ou mycose. Vous voyez ? En fait, on a fait une technique en thérapie qui s'appelle l'EMDR. Donc c'est une technique qui, en fait, qui aide pour les traumas. Moi, mon cerveau avait associé, comme je vous le disais, relations intimes et problèmes du coup intimes. Et en fait, on a essayé avec ma thérapeute de dissocier ça. Vraiment, de dissocier ce que mon cerveau avait créé depuis toutes ces années. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que maintenant, alors j'ai pas beaucoup de relations sexuelles, hein, on va pas se mentir la team, vous le savez très bien. J'ai l'impression quand même, j'en ai eu quelques-unes, j'ai quand même l'impression que maintenant j'ai beaucoup moins peur. Voilà, j'ai beaucoup moins d'appréhension et je suis beaucoup moins en hyper-vigilance qu'avant. Est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que je saurais réellement jamais ce qui m'a enlevé ces problèmes-là. Avec aussi, parce que en parallèle, j'ai aussi tous mes tips que j'ai trouvés au fur et à mesure du temps, comme vous savez, le démanose, mes compléments alimentaires et tout, et ça a fonctionné en même temps. Donc, est-ce que c'est moins de somatisation ou est-ce que c'est les compléments alimentaires ? Bah, je m'interroge, voilà. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir fait le plus gros du travail, et franchement, je me félicite tous les jours d'y arriver, quoi. Mais il est vrai que j'ai pas beaucoup de relations. C'est vraiment quelque chose de rare chez moi, ça se compte sur les doigts d'une main. Mais ça va mieux. Voilà. Comment trouves-tu le courage de te filmer et de publier ? Je sais pas. Je sais pas, ça m'a jamais demandé du courage, j'ai l'impression. Ça m'a plus... parce que ça m'a tellement aidée que je suis plus... je suis pas en mode... je me dis pas genre waouh, je suis courageuse quand je poste. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis vraiment genre... C'est trop cool. Je sais pas comment expliquer. J'ai pas eu l'impression que ça me demandait énormément de courage, sauf ma première vidéo YouTube. Voilà, la première vidéo YouTube, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je pense que j'étais arrivée à un point de rupture dans ma vie et que je me suis dit ah là là, foutu pour foutu, on va voir s'il y a d'autres gens qui sont comme moi. Voilà, enfin, c'était plus ça. Mais j'ai pas trop appréhendé parce que je me suis dit cette vidéo elle va forcément toucher des gens et il y a forcément des gens qui vont se retrouver dedans. Je sais pas comment je fais pour filmer, pour pas être gênée. Vraiment, je ne sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de... Par exemple, mes amies, elles me disent tout le temps mais comment tu fais pour te filmer tout le temps ? Comment tu fais pour raconter toute ta vie ? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Depuis que j'ai commencé, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Mais c'est pas du tout présomptueux ou quoi, hein. Juste je sais pas, ça ne me gêne pas du tout. Ça me fait du bien, c'est comme ça. Voilà. Comment a évolué ton rapport aux réseaux sociaux ? Écoute, très bien. Très bien, ça va. Je m'écoute beaucoup. Si j'ai pas envie de poster, je poste pas. Si j'ai envie de poster, je poste. C'est vraiment... si j'ai quelque chose à dire, je le dis. C'est vraiment important pour moi. Voilà, c'est comme ça. Je me sens bien sur les réseaux sociaux. Franchement, je me sens bien. Ça n'a pas été toujours le cas, parce que j'en ai parlé dans un épisode de podcast qui était sympa. Ça n'a pas été toujours facile, notamment les critiques, les commentaires. C'est toujours ça. En fait, s'il n'y avait pas les commentaires, ce serait vraiment pas un souci. Mais c'est plus les commentaires maintenant, prendre de la distance. Vraiment prendre de la distance et se dire que ces gens-là, dans la vraie vie, ils vous le diront pas. Sinon, c'est tous les jours sur les réseaux sociaux. Vous voyez ? Donc, mon
je me sens bien sur les réseaux sociaux. Franchement, j'adore, bon, vous le savez, mon réseau social préféré c'est YouTube, mais je me sens mieux déjà sur TikTok, parce qu'il y a eu une période où c'était pas ça, j'avais plus envie de publier dessus, et maintenant je ne sais pas, les gens me redécouvrent un petit peu et ça me fait plaisir, et ils aiment bien, donc je suis contente. Et Insta, c'est toujours un plaisir de publier sur cette plateforme qui est, je trouve, quand même relativement safe. Les gens sont plutôt gentils avec moi. Je dirais que je regarde beaucoup moins les commentaires quand même. Et voilà. Mais les commentaires sur lesquels vraiment je vais porter mon attention, ça va être les commentaires YouTube. Vraiment, c'est important. Oh, c'est vraiment important pour moi de prendre en compte vos commentaires YouTube, tout simplement. Parfois, ils me font mal, parce que parfois, vous me dites des vérités que j'avais pas envie d'entendre, ou des choses comme ça. Et au final, vous avez souvent raison. Bon, après, les critiques gratuites et méchantes, je vais pas vous mentir que je les enlève, ou souvent c'est vous qui signalez des commentaires et du coup je ne les vois pas. Et on pense que je supprime tous les commentaires alors que non, parfois c'est vous qui signalez des commentaires et du coup bah ça se supprime. Donc merci pour ça, c'est très gentil, ça me protège aussi. Mais vous inquiétez pas, j'ai l'habitude malheureusement. Mais ça va, franchement j'aime beaucoup les réseaux sociaux, j'aime beaucoup ce que j'en ai fait. Et c'était pas une volonté de ma part de créer une chaîne YouTube comme ça, c'était pas du tout dans mes idées, c'était pas du tout dans mes projets, je pensais pas du tout un jour être sur YouTube. Voilà, j'avais acheté une caméra pour faire des vidéos YouTube peut-être, genre des petites vidéos FAQ, des choses comme ça. Je ne pensais jamais que j'allais faire des vlogs et franchement ça me fait tellement plaisir. Donc la vie est faite de choses, voilà, c'était le destin. Comment tu te sens par rapport à ton premier jour, les leçons que tu as apprises depuis ? Comment je me sens? Bah beaucoup mieux, hein, forcément ça se voit je pense, hein. Je souris beaucoup plus, c'était pas dans mes habitudes de sourire, et surtout bah, je me suis débarrassée de mon addiction, qui était de boire de l'eau, voilà. Regardez d'ailleurs, ça fait 25 minutes qu'on tourne là la vidéo et j'ai toujours pas bu, voilà. Maintenant ça va beaucoup mieux parce que du coup pour celles et ceux qui ne savaient pas j'étais potomane. Être potomane c'est un trouble du comportement qui fait qu'on va boire trop d'eau sans s'en rendre compte, ça va devenir une addiction, comme si vous fumiez des cigarettes, etc. C'est une addiction comme une autre qui est très peu connue, je trouve qu'il n'y a pas assez de trucs dessus franchement. C'est dommage que personne n'ait écrit de trucs sur la potomanie. C'est dommage, franchement. Il y a tellement de choses à dire sur la potomanie d'un point de vue psy. Il y a tellement de choses à dire, ça signifie tellement de choses. Et franchement, ça va beaucoup mieux. J'ai un rapport à l'eau qui est normal, ça y est, qui est redevenu normal, comme avant, comme quand j'avais pas cette addiction là, et je me sens beaucoup mieux, beaucoup moins mal, j'ai beaucoup moins mal à la vessie, j'ai beaucoup moins de soucis en fait, déjà d'un point de vue physique, et surtout d'un point de vue mental, je me sens libérée d'un poids qui était assez monstrueux pour moi et je ne pouvais plus vivre comme ça. Et d'ailleurs mon urologue m'avait dit: Caroline, si ça continue je vais devoir t'opérer, parce que j'étais en train de me détendre la vessie en fait. Et c'était très mauvais pour les reins également, c'était très mauvais, enfin j'ai fait beaucoup de bilans, je vous rassure, tout va bien, mais je pouvais boire vraiment en crise des quantités d'eau, mais je n'ose même pas aujourd'hui y penser tellement que c'était énorme, enfin vraiment. Et vraiment ça va beaucoup mieux, donc à ce niveau-là de l'addiction, ça c'était vraiment quelque chose que je voulais soigner, absolument me débarrasser, absolument. Et après sur l'anxiété et mes peurs, ça va, bah pareil, ça va beaucoup mieux grâce à l'EMDR. Tout ça, tout ce que j'ai réussi, j'ai l'impression que c'est grâce à l'EMDR quand même, et à vous, avec votre soutien, mais d'un point de vue thérapie, c'était vraiment l'EMDR, ça a été la thérapie qui a fonctionné pour moi, c'est l'EMDR. Après il faut vraiment se renseigner, il faut vraiment voir si c'est bon pour vous, etc. Là pour mon cas, c'était bien pour moi, par rapport à mes traumas, etc. Mais c'est propre à chacun, à chacune. Il faut demander, il faut se renseigner avant, et je vais vous raconter après, je crois qu'il y a une question qui va traiter de ça. Depuis le jour 1, qu'as-tu appris sur toi-même grâce à YouTube? J'ai appris à m'écouter. Vraiment, à m'écouter quand ça allait pas, à écouter mon corps quand il m'envoyait des signaux. Avant, j'ignorais totalement les signaux de mon corps et tout, jusqu'à avoir des signes de burn-out, etc. Et maintenant, vraiment, je prends mon temps, et même si ça se voit pas parce que je travaille beaucoup et tout ça, je travaille déjà beaucoup moins qu'avant. Vraiment beaucoup moins, et je m'écoute énormément. Si j'ai envie d'être seule, je serai seule ce soir. Si j'ai pas envie de voir mes amis, je les vois pas. Si j'ai envie de les voir, je leur propose. Je suis maître de ma vie, alors qu'avant, je la subissais un peu. Je suis vraiment trop contente. Voilà, petite pause eau, parce que j'ai soif, ça donne soif de boire, de parler trop. Vous avez vu ça? J'aurais jamais cru. Là, sans vous mentir, à l'époque,
j'aurais bu presque toute la bouteille, je pense. C'était ça, c'était vraiment ça. Donc ouais, je me suis écoutée beaucoup plus et j'ai suivi vos conseils aussi parce que vous m'avez donné tellement de conseils et je vous remercierai jamais assez pour ça. Et je vous ai beaucoup écouté et vous aviez tellement raison sur beaucoup de choses. Donc merci à vous. Comment tu t'es débarrassée de la dépendance affective? Alors ça fait un petit moment maintenant. Ça fait depuis que j'ai fait ma pause. Oui, j'ai fait une pause de date. Pendant 1 an, j'ai vu 0 mec. Voilà. Déjà, c'était parce que j'avais peur. Et ensuite, ça m'a coupée de... c'est là que j'ai appris à m'aimer moi-même. C'est là que j'ai réussi à être bien toute seule et tout ça. C'est à ce moment-là que j'ai accueilli Michael, mon petit chat. Je suis plus du tout dans cette dépendance affective. Alors, on pourrait croire que, parce que je suis une grande romantique, etc. Oui, j'aimerais rencontrer quelqu'un, etc. Bien sûr, mais maintenant, c'est plus dans une démarche de je vais être dépendante de l'autre. Vraiment plus du tout. Et bon, j'ai quand même eu une relation amoureuse cette année, et c'était pas du tout... voilà, je ne dépendais pas de lui, etc. C'était vraiment quelque chose de très sain. En réalité, c'était pas... enfin, sain, bref, c'est terminé, mais bon, voilà, ça arrive. Mais la relation en elle-même n'était pas... J'étais pas dépendante de lui, vous voyez ce que je veux dire. Il y avait des défauts dans cette relation, évidemment, sinon on serait toujours ensemble. Mais j'étais pas du tout dépendante de lui. Ça fait du bien. Donc comment j'ai fait? Bah vraiment, ça a été une rencontre avec moi-même. Vraiment de s'aimer d'abord. Parce que je m'aimais pas en fait. Je m'accordais aucune valeur. J'étais rien pour moi. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai une grande valeur pour ma personne. J'estime... valoir quelque chose alors qu'avant c'était pas le cas, vous voyez. Vraiment je me disais tout le temps mais je ne vaux rien, je me disais des choses horribles et tout ça, et en fait on peut pas aimer quelqu'un quand on est comme ça, et vraiment je m'en suis rendu compte. Et avec le travail de la thérapie, là aujourd'hui c'est compliqué parce que je me suis pris un gros vent par mon crush, hein, mais donc j'ai pas envie de date ou quoi de quoi que ce soit, mais quand ça ira mieux, je suis sûre que je pourrais rencontrer quelqu'un et avoir une relation normale, ouais, c'est sûr. Mais pour l'instant, c'est pas dans mes... j'ai pas envie, quoi. Je me remets de mon vent, ok? Voilà. Et on a le droit de prendre son temps. Exactement. Donc voilà. Comment tu vas? Anna, t'es trop mignonne. Anna, elle m'envoie souvent des questions. Ça va. Ça va et toi? Franchement, ça va mieux, hein? Ça fait du bien. Bon, en ce moment... Ah, je pense qu'elle parle en ce moment. Mais en ce moment... petite défaite amoureuse, ouais. Je me suis replongée aussi dans cette nostalgie de mon premier amour. Ça a été compliqué, ça n'a pas été facile. C'est toujours pas facile aujourd'hui, parce que le premier amour, mon premier amour à moi, il était beau. C'était un beau premier amour, et beau dans le sens... c'était une belle relation. C'était beau tout ça, et on était très jeunes. Donc aujourd'hui, évidemment, ça serait pas du tout la même chose. Mais ça a été dur de me replonger dans tout ça. Ça a été dur de me prendre un vent, vous savez, pour mon crush ultime, tout ça. Ça a été dur, mais écoutez, on est toujours là, et franchement, je me laisse du temps. Ça va, j'essaie de pas y penser, j'essaie d'accepter. J'écris beaucoup dans mon journal intime, beaucoup. J'ai aussi écrit sur mon blog, ça m'a fait du bien. Mais à part ça, franchement, ça va, hein. Puis il y a lui. Oh, mon petit loulou. Non mais ça va. Va quoi, je suis contente, j'ai eu des rôles cette année. Vous allez bientôt pouvoir voir les séries, ça va bientôt sortir. J'ai hâte de me voir aussi, moi, sur... et je vais allumer Prime Video, je vais regarder une série, puis je vais me voir dedans. C'est quand même marrant, non? Enfin, c'est quand même... j'ai quand même réussi ça. Et je pensais jamais y arriver de ma vie. Donc non, professionnellement, ouais... Je parle toujours du professionnel. Bon, professionnellement, ça va très bien, même si j'ai toujours des doutes et tout ça, hein, mais ça va aller. Et dans ma vie perso, ça va, franchement, vous me connaissez. Hein, l'amour, quoi, c'est un peu nul. Mais c'est normal. J'ai eu une déception amoureuse, donc forcément, c'est pas cool. Mais à part ça, ça va, quoi. La famille va bien, c'est le plus important. Les copines vont bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je pars en Grèce avec les copines, là. Je vais pas me plaindre, hein, franchement. Oh non, je suis contente. Hein. Oh non. Puis je suis toujours amie avec mes meilleures amies. Elles sont toujours là pour moi, je suis toujours là pour elles. Ça va, quoi. Puis je fais le métier le plus cool du monde. Donc franchement, ça va, quoi. Non, je suis très... En vrai, je pense que je suis heureuse. Hein. Bah ouais.
Je vois pas ce que je peux avoir de plus, en vrai. J'ai pas... je vais pas me plaindre. Non, je vais pas me plaindre. Maintenant qu'une année entière s'est écoulée, dirais-tu que tu vas vraiment mieux? Ouais. Ouais, ça va vraiment mieux. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'année dernière. Je peux sortir de chez moi, je peux aller faire pipi partout. Enfin, partout, dans les bars, dans des musées. J'aurais jamais cru y arriver un jour. Je peux partir en vacances, je peux boire des spritz. Je buvais pas avant. Je dis pas que c'est bien de boire, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais associé alcool et infection urinaire, j'avais associé alcool et tout ça. Maintenant, je peux me boire un petit spritz en terrasse et aller le pisser ensuite dans le bar, quoi. Désolée, mais c'est trop cool. Enfin, je suis trop contente. Je me suis fait des nouveaux amis. J'ai fait une année d'acting là à l'école. J'ai rencontré de nouvelles personnes. Enfin, je veux dire, j'aurais jamais cru faire ça un jour. Et franchement, c'est fou. C'est un beau bilan, hein. J'ai réussi à jouer. Je suis montée sur scène alors que j'avais trop peur. Et là, j'ai qu'une envie, c'est d'être à la rentrée pour remonter sur scène et vous revoir. Enfin, je suis trop contente. C'est exceptionnel. Enfin, non, ça va. Franchement, je pense qu'on peut le dire, ça va vraiment mieux, ouais. Bah ouais. Mais il y a des choses qu'il faut améliorer. On y viendra. Tu as souhaité consulter un psychiatre? Oui, quand ça allait vraiment mal, il y a un an, je suis allée aux urgences psychiatriques à côté de chez moi. C'est quelque chose que vous pouvez faire si un jour ça va vraiment pas bien. Vous pouvez aller aux urgences psychiatriques les plus proches de chez vous. Voilà, et vous pouvez vous y rendre pour demander à voir quelqu'un. C'est important de le dire, moi c'est grâce à Esther Luxé que je le savais, parce que je la suivais beaucoup et je la suis toujours autant, et elle avait dit une fois en story, si ça va pas vraiment un jour et que vous n'avez pas de rendez-vous chez un psy, etc., vous pouvez aller aux urgences psychiatriques pour demander un avis, voir quelqu'un. Et du coup c'est ce que j'ai fait, et la première personne que j'ai vue là-bas, ça a été un psychiatre, et c'est ce psychiatre qui m'a dit, il m'a écouté pendant 2 heures, c'était long, mais il était gentil, et il m'a dit, ok, je vais vous proposer une liste de thérapeutes, et la méthode adaptée pour vous, selon lui, c'était l'EMDR. Voilà. C'est grâce à lui tout ça. Et franchement, merci quoi. C'était, ouais, franchement, je suis très contente de ce qui s'est passé ce jour-là. Et je regrette pas du tout, vraiment. Donc c'est le seul psychiatre que j'ai vu cette année, enfin l'année dernière en tout cas. Et j'avais essayé avec un psychiatre il y a 3 ans, quand j'ai commencé à boire trop d'eau, etc. J'ai commencé à voir une psychiatre et c'était horrible. Une catastrophe. Bon, je pense on était vraiment pas faites pour... ça matchait pas, parce qu'en fait, elle passait son temps à me crier dessus. Elle me criait dessus, mais vraiment. Et en fait, à la fin, j'avais peur d'aller la voir. Donc, je vous avoue que ça n'a pas été d'une grande aide. Mais du coup, là, je vois une psychologue spécialisée en EMDR. Voilà, mais je critique pas du tout les psychiatres, je pense juste que elle et moi c'était pas possible quoi. Voilà. As-tu vu plusieurs psys avant de trouver la bonne? Et bah oui du coup, voilà, c'est ce que je disais, ouais j'ai mis du temps, j'en ai vu une quand j'avais 14 ans, une catastrophe. Ensuite j'en ai vu une autre quand j'avais 16 ans, beaucoup mieux, une psychologue très très bien, qui m'a aidée pour tout ce qui était harcèlement scolaire que j'avais subi, parce que moi j'ai été harcelée pendant 4 ans au collège, et du coup c'est vraiment cette dame là qui m'a vraiment aidée. Parce que c'était compliqué et le harcèlement quoi, vraiment on va pas se mentir, c'est pas la plus belle chose qui existe et ça m'a beaucoup fait du mal et c'est pour ça que j'ai beaucoup de fausses croyances, hein, on va pas se mentir la team. Et ensuite j'ai vu la psychiatre mais pas gentille qui me criait dessus, et ensuite j'ai vu ma psychologue actuelle qui est la bonne, ça je peux vous le dire, c'est la bonne, elle est top. C'est elle qui m'a vraiment sorti de tout ça quoi, vraiment. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus durant cette année? En tout cas, bravo pour t'être lancée. Merci, c'est très gentil. Qu'est-ce qui m'a aidé le plus? Je pense que ça a été thérapie et vlog. Et m'écouter. Vraiment. Ouais, m'écouter pour la première fois de ma vie. Je l'avais jamais fait. J'apprends toujours à le faire, parce qu'il y a des choses encore où je m'écoute pas trop. Mais j'apprends de plus en plus et je suis très contente. Hello, as-tu encore des TCA? Merci pour cette chouette année ensemble. Oh, tu t'appelles Caro toi aussi. Eh ben merci Caro pour ta question. Oui, ouais, j'ai des TCA. Franchement, je le dis. Je pense que tout le monde le sait, tout le monde l'a compris, et j'ai décidé de vraiment m'en débarrasser là. En ce moment, c'est le sujet. Avec ma psy, c'est le sujet qui revient beaucoup. C'est dur. C'est très très dur, parce que je vais pas vous mentir qu'hier soir, j'ai fait une petite crise de boulimie. Voilà, c'est pas marrant. Ça me saoule, hein. Ça me pèse beaucoup, ces histoires de TCA. J'en ai depuis que je suis en 6e. J'ai été... quand j'étais en 6e, je suis tombée dans l'anorexie. C'est compliqué, hein.
C'était compliqué. Ça va mieux. Je loupe plus de repas déjà, ça c'est chouette, je suis très contente et je me félicite beaucoup. Maintenant j'adore, j'ai plus cette relation que j'avais en 6e avec la nourriture, hein, plus du tout. Mais j'ai des séquelles, hein. J'en ai encore un peu, Et un jour j'espère que j'arriverai totalement à avoir une relation tout à fait saine avec la nourriture et je pense que je vais y arriver. Parce que j'ai quand même réussi à me débarrasser de l'eau, de la potomanie, je suis sûre que les TCA je vais y arriver aussi. Mais il faut vraiment que je vais y arriver. Vraiment, je vais y arriver, mais c'est pas évident. Hein. C'est pas quelque chose de facile et je trouve ce sujet tellement difficile à aborder sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est un enfer. Je déteste en parler, je déteste ça. Et vraiment, c'est dur. Je vous le dis, c'est dur d'en parler sur les réseaux. Les TCA, c'est très dur d'en parler sur les réseaux sociaux. Vraiment, parce que c'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Hein. Mais on va finir par y arriver et c'est un sujet en ce moment, je m'améliore, je suis contente, j'ai déjà fait des petites progressions, les crises de boulimie s'espacent de plus en plus, vraiment de plus en plus, et puis un jour j'espère que j'en aurai plus quoi, voilà, mais ça va. Quand je suis avec mes copines, par exemple, ça va très bien, c'est souvent quand je suis seule, si ça commence, si j'ai l'idée dans la tête, il faut que je le fasse quoi, vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais c'est compliqué mais on va finir par y arriver, j'en suis sûre. Juste merci, faire des mini-vlogs comme toi depuis que j'ai quitté mon taf m'aide. Ah bah trop contente, je suis trop contente pour toi Camille, n'hésitez pas, allez, la team, n'hésitez pas à faire des vlogs. Parce que moi je veux les voir vos vlogs, envoyez-moi vos vlogs. Pourquoi je les vois pas moi? Envoyez-moi vos vidéos, s'il vous plaît, j'ai envie de vous regarder moi. Y a-t-il un conseil, une action ultime que tu conseilles? S'écouter, s'écouter et s'écouter. Vraiment. À quelle fréquence vois-tu ta thérapeute pour t'aider? Alors avant je la voyais toutes les semaines, tous les lundis, voilà. Et maintenant on a essayé d'espacer un petit peu, c'est pas facile. C'est pas facile, mais ça va. C'est quand même pas trop mal. Peut-être garder notre rythme encore un petit peu. Faut que je m'écoute. Et là, franchement, si ça tenait qu'à moi, je l'aurais vu demain. Mais elle est en vacances. Voilà. Serais-tu nostalgique? Le premier amour, le retour des cheveux longs, les bêtises comme à 17 ans, tout ça, tout ça. Didier. Ça, c'est une question de Didier, ça. Ouais, je suis un peu nostalgique. Je suis un peu nostalgique de ces années où... Je ne sais pas. Ouais, le premier amour, forcément, ouais. Il y a une nostalgie avec le premier amour, parce que c'était facile avec lui, et maintenant, j'ai l'impression que s'engager, c'est devenu un combat pour les gens, et moi, je suis pas trop comme ça. Mais ouais, il y a quelque chose à ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a une nostalgie. Mon cher Didier, t'avais tout compris. Didier, il comprend tout, il sait tout, c'est fou. Toujours ma vulvodynie, mais je le vis mieux au quotidien. Et toi, ton ventre? Manon, je comprends ce que c'est la vulvodynie. Alors la vulvodynie, la team, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est avoir une gêne ou avoir mal au niveau de la vulve pendant plus de 3 mois. Alors qu'on a fait tous les tests possibles et on n'a rien. Alors moi j'en ai eu, hein, de la vulvodynie, je peux te le dire, hein, j'ai soigné ma vulvodynie, enfin je m'en suis débarrassée l'année dernière, il y a 1 an quasiment. J'ai fait une rééducation du périnée, voilà, si jamais ça peut t'aider. Et en parallèle, j'en ai parlé avec ma psy actuelle et j'ai fait de l'EMDR. À toi de voir si ça peut t'aider. En tout cas, je sais que je ne suis pas la seule à m'être débarrassée de la vulvodynie avec cette rééducation du périnée et surtout avec l'EMDR. Voilà, je te le dis, tu prends le conseil, tu fais ce que tu veux du conseil, moi je te donne les miens. Ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Et aujourd'hui, tu vois, il y a 1 an, j'aurais aimé qu'on me dise il faut faire ça, essaye ça. Parce que je trouve que la vulvodynie, on n'en parle pas assez. Et il y a tellement de femmes qui en souffrent, mon Dieu. C'est tellement énervant il n'y a rien dessus et c'est dommage. Vraiment, c'est très très dommage. J'ai perdu énormément de temps avec ça. J'ai souffert vraiment, mais toute seule. Personne m'aidait, c'était chiant. Hein. Mais ce que je peux te conseiller sinon aussi, c'est de voir une sage-femme et de lui en parler. J'espère que tu vas t'en sortir. Et moi, du coup, pour te répondre, mon ventre va beaucoup mieux. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu des ulcères. Donc des ulcères au niveau du début de l'intestin. Donc c'était pas évident, ça fait mal, ça fait très mal. Et surtout, c'est un peu lié au stress, hein. On va pas se mentir la team, hein. C'est ce que la gastro-entérologue m'a dit. Ça va mieux maintenant.
En fait, il faut être moins stressé pour que son corps soit moins acide. Elle m'a expliqué un petit peu tout ça et du coup, moins d'acidité à l'estomac, etc. Bon, du coup, depuis, je peux vous dire, ça m'a foutu un coup. Vraiment, ça m'a foutu un coup et je me suis dit, ok, va falloir vraiment s'écouter là. Et écoutez, depuis, on a su quand que j'avais ça? En décembre, début décembre. Depuis, j'ai plus mal au ventre. Hein. Parfois, j'ai mal au ventre en mode spasme, mais j'ai plus ces douleurs que j'avais avant. Ça va beaucoup mieux, hein. Franchement, j'ai plus de diarrhée surtout. Merci, vraiment merci quoi. Non, ça va beaucoup mieux. Merci beaucoup. Et je pense que le mieux, ça a été de m'écouter et de ralentir. Ouais. Vous croyez vraiment qu'une thérapie psychologue est bénéfique? Bah écoute, oui. Ça a été mon cas, donc ouais, complètement. Hein, franchement, je pense que chacun et chacune est différent à ce niveau-là. Et comme je disais tout à l'heure, parfois, c'est pas avec la première thérapeute ou le premier thérapeute qu'on va y arriver. Donc, moi, ça a marché au feeling, tu vois. Donc, ouais, moi, ça a marché, hein. J'y crois totalement. Regardez comment ça va mieux. Franchement, on va pas se mentir. Quel est le coût total de ta thérapie? Oh, tu veux qu'on calcule ma thérapie? Oh, ah, bah écoutez, on peut essayer, hein. Pas compliqué, ça fait 1 an que je la vois. C'est 70 € par séance. Je la vois 4 fois par mois. Ça va piquer là. Hein. Écoute, ça m'a coûté 3360 € pour l'instant. Voilà. Bon, après, il y a beaucoup la question de comment tu fais pour être moins anxieuse et tout. Du coup, j'y ai répondu tout à l'heure. Et encore une question de Didier. Te sens-tu trop exigeante envers toi-même, les autres, dont les hommes, les deux ou pas du tout? Ouais, je suis trop exigeante. Enfin, non, je suis pas exigeante. En fait, moi, je suis exigeante avec moi-même, dans le sens où je suis exigeante dans le taf. Voilà, dans le taf, je suis très exigeante. Faut que je me calme un peu avec ça. Ouais. Et après, avec les hommes, je suis pas exigeante. C'est juste que je sais ce qui foire dans les relations et je ne veux plus d'hommes qui me disent épile-toi parce que sinon tu me dégoûtes. Enfin, je veux dire, il y a tellement de comportements d'hommes maintenant qui sont que j'ai foutu de côté et que je veux plus, quoi. Enfin, vous voyez. Donc du coup, forcément, ça élimine pas mal de personnes, de potentielles relations, etc. Maintenant, j'ai l'impression que j'ai un peu un radar. Quand je vois des choses qui me plaisent pas directement, ciao ciao quoi, vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus ouais, peut-être que je suis exigeante, mais d'un autre côté je suis exigeante parce que je sais ce qui marche et je sais ce qui marche pas. Un peu d'expérience désormais, voilà. Comment faire quand on se sent seul, comme si personne ne comprenait? Vous pouvez nous aider. Bah, j'ai été comme ça pendant longtemps, je te comprends. Ce que j'ai fait moi personnellement, ça a été vraiment de consulter quelqu'un, tu vois, et d'aller aux urgences psychiatriques. Du coup, ça c'était vraiment. Là, ouais, ça m'a vraiment aidé. Consulter quelqu'un, vraiment. Et puis, bah, alors je dis pas qu'il faut le faire à tout prix parce que voilà, mais moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est YouTube. C'est personnel, hein, tout ça, la team. Mais ce qui m'a vraiment aidé, ça a été YouTube parce que c'est là que j'ai vu des personnes qui me comprenaient. Je vous dis pas du tout de vous lancer sur les réseaux sociaux, vraiment attention parce que c'est source de beaucoup d'anxiété les réseaux sociaux, donc attention. Mais moi, tu vois, je te réponds avec mon expérience. Moi perso, YouTube m'a aidé. Depuis le 8 août, j'essaye aussi d'aller mieux en même temps que toi et je me sens moins seule. Merci, avec plaisir. Ça me fait trop plaisir. J'espère que ça va aller, vraiment. Qu'est-ce que tu fais pour te calmer en crise d'anxiété? Directement, alors, je coupe les réseaux sociaux directement. J'appelle souvent ma mère, j'appelle souvent ma meilleure amie. Je fais des câlins à mon chat, je reste avec lui, je reste chez moi, je me fais un plat cool, je regarde des trucs cool qui me rassurent, tu vois. C'est ça, ouais. Je fais des masques, je fais des trucs comme ça. Vraiment, je reste chez moi et j'attends que ça passe. J'écris beaucoup dans mon journal, tout ce qui me vient. Et je manifeste beaucoup maintenant aussi. J'ai un carnet où j'écris toutes mes manifestations. Ça me fait un bien fou. J'écoute de la musique, tout ça. Je marche, je vais parfois à la salle de sport. Voilà. Et la salle de sport, ça m'aide beaucoup, je t'avoue. Merci pour tout, Caroline, tu m'as énormément aidée dans ma vie. C'est vous qui m'avez aidée. N'oubliez jamais ça. C'est vous, c'est pas moi, c'est vous qui avez changé ma vie et vraiment perdez pas ça. C'est grâce à vous tout ça. Tout est grâce à vous. Combien de plans cul tu as eu? Bah Laurent, c'est pas le sujet. Oh Laurent, oh mon pauvre Laurent, tu vas être bloqué. Oh bah voilà, oh bah flûte. Oh bah flûte alors, t'es bloqué Laurent. Oh Laurent.
Laurent, je suis en train de te dire que je me sors de mes traumas et tu me sors les plans cul, bon... Bah non, Laurent, t'es pas fin, Laurent. Ah là là, c'est ce genre de choses qui m'énerve, moi. Vraiment, ça m'énerve. Alors, c'est pas le sujet de la vidéo. Je me demande depuis un an, c'est quoi la boîte sur l'intérieur de la porte de la salle de bain? C'est un frigo à skincare. Que dirais-tu à la Caroline du 8 août 2023? Je lui dirais qu'elle est forte et qu'elle le sait pas encore, mais qu'elle est forte, quoi. Qu'elle va y arriver, qu'un jour elle verra la lumière, que ça va aller de fou, quoi, et qu'elle va réussir, et qu'elle va réussir un jour à être libre de tout ça, vraiment, et un jour elle aura plus peur, quoi. Ouais, c'est ça. Fais-tu des crises d'angoisse liées au fait de vivre seule? Si oui, comment tu gères? Non, c'est pas du tout ça. C'était des crises d'angoisse, moi, ça fait longtemps que j'en ai pas eu, hein. J'en ai eu une petite il y a pas longtemps, mais ça fait longtemps que j'en ai plus régulièrement. Non, moi c'était par rapport à mes peurs. C'était par rapport à l'eau, par rapport aux problèmes intimes, etc. C'était ça, moi, qui me faisait des crises d'angoisse. Parce que j'avais peur d'être malade, et du coup, j'étais vraiment... c'est là que ça me déclenchait des crises d'angoisse, en fait. Voilà. As-tu un rituel pour calmer une crise d'anxiété seule chez toi? Bah ouais, du coup, tout ce que je vous disais par rapport au fait de se faire un bon petit plat, regarder un film qui vous plaît, voilà. Enfin, moi, c'était tout ça, du coup. Comment rétorquer à ceux qui te taillent? Pas répondre, ignorance. Ignorance est le meilleur des mépris. Parfois, je leur dis d'aller se faire foutre. Ça me fait du bien. Voilà. Mais souvent, je réponds pas. Souvent, je réponds pas du tout. Parfois d'ailleurs je rate des commentaires de haters parce que je regarde pas. As-tu surmonté quelque chose qui te semblait insurmontable? Ouais. Coucher avec un mec. Coucher avec un mec. Je pensais jamais que j'allais y arriver. Je pensais jamais qu'un jour j'allais pouvoir avoir une vie sexuelle. Bon, elle est pas grande, hein, ma vie sexuelle. Pour beaucoup, personne va comprendre ça. Mais pour quelqu'un qui a eu du vaginisme pendant très longtemps, pour quelqu'un qui, comme moi, a eu de la vulvodynie, des infections urinaires, etc., c'est énorme. Vraiment. Et je pensais jamais que j'allais pouvoir avoir des relations avec un homme. Vraiment. Je dirais pas que j'ai surmonté ça, voilà, parce que ça m'a fait plaisir, j'en avais envie, et justement c'était fou d'en avoir envie. Parce qu'avant j'avais plus envie de ça. Et là c'était fou, je me suis dit, waouh, dis donc, j'ai envie de coucher avec ce mec! C'est fou, c'est dingue. Enfin, voilà, ça c'est pas mal. Et aussi réussir à faire pipi, moins boire d'eau. Mais ouais, coucher avec un mec. Waouh, un truc de dingue. Vraiment, je vous jure, c'était très très difficile pour moi. Très très difficile. Les 3 choses qui t'ont le plus aidé cette année: ma thérapie, YouTube, Michael. Clairement, mon chat Michael. Comment se passent les relations avec ta famille? Écoute, ça va, hein. Alors moi, j'ai pas une grande famille. Beaucoup sont décédés quand j'étais plus jeune. De maladies, et donc globalement j'ai pas grand monde dans ma famille, mais en tout cas tout va très bien, je vous remercie, ils vont bien, ils ont l'air d'aller bien, donc je pense que ça va, je les aime de tout mon cœur, voilà, ça va, ça se passe très bien, j'ai des bonnes relations avec ma famille, ouais, clairement. Comment faire des choix dans la vie si on hésite? Moi je fais des listes, des pour et des contre, tout le temps, vraiment tout le temps. Ah, que pense ta famille de ta chaîne et de tes réseaux sociaux en général? Sont-ils gênés par exemple? Non. Non, au début un petit peu, et puis maintenant plus du tout, quoi. Ça a pas duré longtemps, ça les a jamais... En fait, mes parents et mes frères me connaissent, ils savent que je veux faire un spectacle depuis très longtemps, donc c'était pas déconnant, c'était pas sorti de mon chapeau comme ça, parce que j'écris actuellement mon spectacle d'1 heure, en vue d'une tournée. Ça c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Après, je pensais pas que j'allais passer par la case vidéo, mais finalement, ça s'est très bien fait, et non, ça va. Franchement, ma mère est très contente des sujets que j'aborde, elle est totalement d'accord avec moi dans mes combats, etc. Mon père aussi, et mes frères pareil en fait, donc on est tous un peu ok avec tout ce que je fais, et non, ça va, hein. Ça les gêne plus du tout. Au début, c'était un petit peu en mode, oh dis donc, il y a beaucoup de monde qui te suit et tout, et puis maintenant, oh, c'est comme ça, quoi. Vous voyez? Ils sont venus me voir au spectacle, mes parents, et mes frères, mes belles-sœurs aussi, et franchement, ça les a pas choqués, quoi. Non.
Ils m'ont dit bah, t'es très bien faite pour ça, ça nous étonne pas. Ça les étonne pas. C'est ça, c'est que ça les étonne pas. Quand j'ai dit à mes parents quand j'ai dit à ma famille, je me souviens un jour j'ai fait un dîner avec ma famille pour leur annoncer que j'avais eu un rôle. Je m'en souviens très bien de ce dîner et j'étais trop fière de moi et tout. Je leur ai dit ouais voilà j'ai quelque chose à vous annoncer, j'ai eu mon premier rôle. Tout le monde était en mode bah ouais logique. Tout le monde, ils ont une confiance en moi. Je sais pas comment expliquer, mais ils sont sûrs d'eux. Ma mère vous le dirait tous les jours de sa vie, ma fille fera du cinéma plus tard. C'est comme ça. Ils le savent depuis toujours. Et du coup, bah, mes frères, ils sont en mode, bah, Caro, ça nous étonne pas trop. Voilà. Donc non, ils sont pas gênés du tout. Pas du tout. Ils ont hâte de voir les séries d'ailleurs. Voilà. Moi aussi, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ça. Mais c'est pas du tout prétentieux ce que je dis, c'est juste que... bah, en vrai, quand j'étais petite, je faisais du théâtre. Moi, mon activité, c'était faire du théâtre et j'ai joué dans des courts-métrages quand j'étais petite et tout. Mes parents m'accompagnaient sur des plateaux de tournage et tout ça parce que j'avais des rôles en tant qu'enfant acteur et tout. Du coup, ça les surprend pas trop. Vous voyez, c'est eux qui m'ont inscrit au théâtre. Donc, non, ça les surprend pas. Vraiment pas. Pareil, quand je faisais tout ce qui était concours d'éloquence et tout à la fac et tout, ça les surprenait pas trop. Parce que bah, j'ai toujours été comme ça en fait. Enfin, j'ai toujours voulu faire ça, donc il y avait rien de très surprenant. Là, j'ai annoncé à ma famille que j'allais refaire une école l'année prochaine d'acting. Ils sont en mode ah oui, ok, bah logique. Voilà. La seule inquiétude qu'ils ont, c'est mais tu vas faire comment si t'as un rôle pendant cette année. Voilà. Tellement ils sont sûrs d'eux. Donc ça me fait trop plaisir. Ma famille croit beaucoup en moi et ça c'est très très... Merci ma famille. Si vous voyez cette vidéo, merci beaucoup, vraiment. Ma famille ne regarde pas toutes mes vidéos. En revanche, ils connaissent mon spectacle. Un conseil pour une angoissée de tous les jours. Écoute-toi. Écoute-toi. Vraiment, c'est mon plus joli, mon plus bon conseil, c'est écoute-toi. Merci d'être là tous les jours avec moi, merci de m'épauler, merci de croire en mes rêves qui sont complètement fous et démesurés. Merci de me comprendre, vraiment, vous êtes ma plus belle rencontre, de toute façon je le dis à tout le monde. J'ai énormément de chance d'être tombée sur vous et YouTube a changé ma vie, tout. C'est pas des paroles en l'air, des trucs, voilà, mais vraiment, merci du fond du cœur, merci d'être là et on va entamer une nouvelle année ensemble, quoi, sur cette chaîne YouTube parce qu'on a encore des progrès à faire et voilà, merci et on se retrouve très vite pour un prochain vlog. Mais demain je pars en vacances, donc je vais me reposer un petit peu. Bisous la team.